Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Le message que j'aimerais partager avec chacun d'entre vous est que la voie du salut t'est ouverte. C'est ça l'intitulé de mon message. Encore aujourd'hui, la voie du salut t'est ouverte à toi qui m'écoutes. Quelle qu'en soit la vie que tu mènes, quelles qu'en soient peut-être les fautes que tu as commis dans le passé, peut-être même que tu as commis un meurtre, je ne sais pas ce que tu as commis, je suis venu te dire et t'annoncer que la voie du salut t'est ouverte encore. Je suis venu te dire que le merveilleux salut de Dieu t'est également accessible. Je ne sais pas, les circonstances de la vie peut-être te chagrinent. Nous avons vu les cas de suicide avec le Covid-19. Beaucoup de choses qui se sont passées. Les gens ont vu leurs emplois s'envoler et tout ceci. Parce qu'ils ont mis tous leurs espoirs sur ce monde. Nous devons savoir que ce que nous visons avant toute chose, c'est le salut. Et ce salut n'est que possible en une seule personne, en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, la voie du salut t'est ouverte. Quelle qu'en soit la vie que tu mènes, à toi qui m'écoutes encore aujourd'hui, quel qu'en soit ce que tu fais, peut-être as-tu porté préjudice à quelqu'un, as-tu apporté un faux témoignage contre quelqu'un, as-tu volé, tu as peut-être fait quelque chose de très grave. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis venu te dire encore aujourd'hui que la voie du salut t'est également ouverte à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Cette voie également est à ta portée. Ce merveilleux salut de Jésus-Christ est encore possible pour toi encore aujourd'hui. Mais pour cela, il faut d'abord que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Dieu. Récemment, me voilà qui partait, je vais vous raconter cette histoire, qui partait vers un endroit pour aller prendre le métro et j'ai vu on a mis une barrière et j'ai vu les gens faire demi-tour. Mais ce n'est pas le cas du salut de Dieu. La barrière a été ôtée par Jésus-Christ lorsqu'il est allé à la croix. Il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés pour que nous puissions avoir une part avec lui dans la vie éternelle. Pour que tu puisses avoir accès au salut, pour que je puisse avoir accès au salut. Encore aujourd'hui, cette voie est ouverte. Cette voie est ouverte. À toi de te saisir de ce merveilleux salut. Mais après tout ceci, vous pouvez répéter cette prière d'acceptation de Jésus-Christ, ce qui est indispensable pour recevoir le salut. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Dieu. Et vous pouvez répéter cette prière après moi, si cela vous intéresse. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être mort à la croix pour mes multiples péchés et pour mes fautes. Je salue encore le merveilleux acte que tu as accompli à la croix du Calvaire pour mon salut. Je prie que tu m'accordes un marché de nouveauté de vie. Accorde-moi ta faveur divine, sauve mon âme. Je ne t'ai jamais dit qu'en venant à Jésus-Christ, ta vie sera la meilleure du monde, que tu n'auras jamais de soucis, jamais d'ennuis. Lucifer, l'ennemi, va souvent te combattre. Parce que ce qu'il combat avant tout, c'est ton salut. Il va entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer. C'est ça son rôle. Mais avec Jésus-Christ, si tu t'accroches à Jésus-Christ, si tu fais confiance en Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ sauvera ton âme à la fin des temps. C'est ce que j'avais à te dire parce que Jésus-Christ est celui-là qui nous fait échapper à la condamnation éternelle, c'est-à-dire à l'enfer, pour nous amener dans les lieux très ouverts, le paradis. Il n'y a aucun autre nom dans lequel se trouve le salut que dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le nom qui sauve. Si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, c'est vrai, l'ennemi viendra te persécuter, l'ennemi viendra te troubler. Mais tu peux être sûr que Jésus-Christ, au moment opportun, sauvera ton âme. Et tu échapperas au jugement. Que Dieu vous bénisse encore.